Ouais, je t'aime. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle présentation de voiture. Alors aujourd'hui c'est une petite 208 GTI de 200 chevaux, elle est de 2013. Alors c'est un ami à moi, enfin pas plus qu'un ami, c'est un frère à moi qui vient de l'acheter il n'y a pas longtemps. Il a déjà fait quelques modifications qu'on va voir ensemble dans la vidéo. Je le remercie tout de suite, il est juste à côté, il ne veut pas se mettre dans la vidéo, c'est son choix. Je le remercie mille et une fois, ça me fait vraiment plaisir de filmer sa voiture. Et voilà, comme d'habitude on va faire le tour de la voiture. Après plus en détail, intérieur, extérieur, et après on ira faire l'essai. Allez, c'est parti. Alors du coup voilà, t'as bien vu avec la petite musique, ça t'a fait plaisir. Maintenant on va faire le tour en détail comme d'habitude. Allez, c'est parti. On va commencer par la phase avant avec les petits feux. Alors, comme tu vois, il y a des petits carrés. Alors, je sais pas si ceux qui s'y connaissent en GTI et tout ça, mais c'est cette phase là entre guillemets, ils ont les feux carrés parce que normalement la ligne d'origine a fait la même forme, elle a fait en carré pareil. Alors comme tu vois ici, avec les petits feux, là t'as la petite boule à LED. Et les petits clignotants, ça fait vraiment joli, ça fait vraiment un petit style comme vous voyez les deux. Comme tu vois ici, la petite calandre en chrome et noir, couleur plastique, avec le petit rappel de rouge en bas du GTI. Là c'est le propriétaire qui l'a fait, parce que normalement ils sont blancs comme les feux. Il l'a fait passer en rouge, c'est un film qui a fait poser dessus. Comme tu vois aussi avec le liseré, enfin les trucs de chrome autour. Ici tu as la petite calandre, enfin la petite grille en nid d'abeille. Ici, tu as le petit Peugeot en rouge pour faire rappeler le petit GTI. Et c'est pour ça que moi, je trouvais que le propriétaire a bien fait de faire les antibrouillards en rouge. Comme ça fait rappeler le petit détail, tu sais, du rouge sur le Peugeot. Puis sur la petite lame qu'il y a ici, quoi. Voilà. Alors, quand tu passes sur le côté, ce que tu vois direct, c'est les petites jantes en noir. Ils sont vraiment magnifiques en noir. Il y a aussi, sur d'autres GTI, les mêmes jantes, mais en chrome. J'ai déjà comparé, j'ai déjà vu dans la rue les mêmes jantes là en chrome, mais moi personnellement je les préfère carrément en noir. La taille, si ça vous intéresse, c'est du 205/45 en 17. Voilà, avec le petit étrier rouge pour rappeler la passion de GTI pour les passionnés. Enfin, c'est l'étrier rouge, c'est d'origine, hein. Je vais vous dire les modifications qu'il a fait après. Ici tu retrouves le petit bas de caisse avec une légère forme. Ici tu retrouves la coque de rétro en chrome. Pareil ici tout autour, une petite vague de chrome qui prolonge tout autour et qui revient là-bas avec le petit célèbre logo GTI en rouge. Alors les vitres à l'arrière sont teintées en noir, enfin c'est couleur origine noire et fumée à l'avant. Moi je kiffe trop la ligne de chrome là qui est là, c'est spécial au GTI. En 3 quarts arrière, elle se trouve comme ça. Là-haut, tu as le petit entraînement en requin pour pas changer, pour les passionnés. Ici, tu as le petit béquet. Alors je sais pas si tu vois, mais il est vraiment magnifique le petit béquet avec la petite forme qu'il fait. Avec le petit logo du... Ça c'est pour les passionnés uniquement ça. Pas n'importe qui peut le mettre celui-là. Pareil, le vitre à l'arrière, elle est teintée aussi d'origine. Tu retrouves le petit logo Peugeot en rouge comme à l'avant et le chrome derrière. Les petits feux qui reviennent en vague comme ça aussi. En fait, tu as plein de petits détails de vagues comme ça. Ici, tu retrouves le petit logo GTI en rouge. Pour ce qui est du bas de caisse, là, tu retrouves un petit liseré de chrome comme d'habitude, tout le long du pare-choc, avec du noir laqué autour. Alors là, la ligne d'échappement avec suppression de silencieux que le propriétaire a fait, c'est Inoxcar, la marque si ça vous intéresse. Alors, comme vous voyez, elle se trouve comme ça. Et du coup, si ça vous intéresse, la ligne pour les futurs acheteurs ou les acheteurs de 208 GTI, le propriétaire m'a dit que vous l'avez sur le site GT2i. Voilà. Alors pour ce qui est du moteur, juste le propriétaire a changé juste ça. C'est une durite forge. Prend plus d'air entre guillemets, puis esthétiquement c'est un peu plus joli. Voilà, alors, comme tu vois ici, tu as le petit turbal. Alors le moteur est full origine, hein, juste sauf ça. Comme je vous disais, a fait 200 chevaux. Ah, du coup, ouais, le propriétaire m'a dit que c'était un i6 THP. Alors, du coup, il a changé ça parce que dans ce truc-là, qui m'a dit, entre guillemets, il y a une bague. Et quand c'est d'origine, la bague elle pète et ça peut péter le turbo. C'est pour ça qu'il a changé ça, c'est plus costaud. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, pour le panneau de porte, il se trouve comme ça. Ici, tu as du cuir. Après, le reste, c'est du plastique. Avec un petit liseré, enfin de surpiqûre rouge, pardon. Ici, tu retrouves un beau dégradé de rouge sur la poignée de porte. C'est vraiment joli comme ça. Avec du noir laqué et la poignée en chrome. Ici, tu as les deux petites enceintes, le petit rangement.
Ici sur le seuil de porte, tu retrouves le Peugeot en rouge comme devant et derrière. Alors les sièges ils sont juste magnifiques, moi franchement j'adore. Du cuir et du tissu au milieu. Surpiqué rouge comme tu vois, avec le petit logo GTI gravé dessus. Comme ça, des beaux surpiqûres et le détail de rouge à l'intérieur, ça tue vraiment. C'est vraiment stylé. Alors du coup voilà, comme tu vois, le volant il se trouve comme ça. Tu as le rappel à 12 h en rouge. Ah, le propriétaire fait changer ça aussi. C'était en noir laqué, il l'a passé en carbone. Il avait la pièce d'ici, mais la pièce était beaucoup trop grande. Ça arrivait là, mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est déjà assez joli comme ça. Ici, tu retrouves le petit logo GTI en rouge et en chrome. Ici, du chrome aussi. Et des surpiqûres rouges autour du volant. Voilà, il y a vraiment une belle dégaine le volant. Là, les compteurs en fond carbone, ils se trouvent comme ceci. Du noir laqué tout autour. Avec le rappel de chrome là-bas. Ici, tu retrouves le petit dégradé en rouge. Pour la planche de bord, tu retrouves le petit GPS que tu sais très bien que je ne vais pas t'expliquer parce que d'une, j'ai pas envie, deux, j'aime pas, tu sais très bien. Ici, du noir laqué pour la ventilation, etc. Les petits rangements. Sur le pommeau de vitesse, il est en chrome, je ne vous l'ai pas dit, c'est 6 rapports. Avec le petit détail de rouge qu'il y a autour. Et sur piqûre rouge aussi. Pour ce qui est du frein à main, pareil, il se trouve comme ça, cuir noir, sur piqûre rouge et en chrome. Comme le pommeau de vitesse. Et ici, tu as un petit rangement. Pour ce qui est derrière, les sièges, ils se trouvent comme ça. Pareil, en cuir et en tissu. Avec les petites surpiqûres rouges. Ah oui, je vous l'ai pas dit. Sur les ceintures, tu as les petits détails au milieu de rouge. Ça fait vraiment stylé. Ça. C'est pour, encore une fois, c'est pour les passionnés. Ça. Du coup, voilà, ça se trouve comme ça. Et voilà. Alors, je sais pas si vous entendez le son. Chante vraiment bien pour la ligne, enfin le truc qu'il y a là, enfin la ligne qu'il y a là, c'est vraiment magnifique. Alors du coup voilà, c'est parti pour l'essai. On va faire un petit tour avec l'automobile du diable. Et je pense que ça va... je pense que ça va être cool. J'espère que vous allez bien entendre le son parce que je vais ouvrir un peu la fenêtre. J'espère qu'avec le vent, vous n'allez pas trop entendre le vent. Et après, non, je fermerai un peu la fenêtre pour juste entendre la vibration. Ouais, je sais que tu connais la route. Je peux vous le dire, pour un 200 chevaux, c'est un karting le truc. Je t'ai un baiser toi. Ça freine. Oui, ça freine bien même. Ah, c'est insolent, ça pousse à mort. Mais on voit que le turbo il charge à mort. Hein. Ouais, 2005 premier, ouais, au milieu. Le turbo commence à charger, il charge vraiment bien. Ça freine bien en plus. C'est bien. Putain, il me fait une conduite de fugitif. Ouais, ça freine vraiment, ça tire, mais ça freine aussi, il faut se le dire, parce que des fois il y a des voitures qui tirent à mort, mais qui freinent pas, tu sais que t'es debout sur les pédales et tout, pour t'arrêter, mais que là, ouais, non, t'as pas besoin de forcer pour freiner, hein, je te le dis. Ouais, le son il est insolent, je sais pas que vous l'entendez le son. Là, ça charge quand même, hein. Je sais pas que vous l'entendez le son. Insolent le bordel. J'espère pas que vous l'entendez bien, sinon je serais carrément déçu. On l'entend d'archi loin. Dingue. Ah ouais, c'est sûr vous l'entendez bien en plus. Bon, le son de ouf. En plus j'avais jamais écouté de l'extérieur comme ça. Je monte souvent avec lui dans sa voiture, mais j'avais jamais entendu de l'extérieur. Mais c'est insolent le son en fait. Et en plus là, on est sous un pont, je sais pas si vous voyez. Et on entend un mort. En plus il est chaud là. Eh, on entend un mort bien frère. Ouais, je t'aime. Eh, aberrant. La dernière fois j'ai fait une vidéo avec
une BM, une magnifique BM. Allez voir dans mes autres vidéos, vous allez la voir. Il y avait un M3 qui est passé magnifique. Là, on fait une belle vidéo d'une belle 208 GTI, un RS3 qui passe devant. J'étais chaud. Eh, ça marche à mort, mon frère. Eh, le karting il bouge pas, l'enculé. Par contre, c'est toujours sur route fermée, par contre, faut le préciser parce que vous voyez bien qu'on fait les fous et tout ça. Eh, c'est la meuf de tout à l'heure. T'as pété sa tête, la meuf. Ah, je vous disais, ouais. Parce que là, on fait les fous, ça va, c'est bien, mais c'est toujours sur route fermée, ça a toujours été contrôlé, tout ça. On fait pas les fous sur route ouverte, tout ça, c'est toujours été route fermée, bien organisée, tout ça. Ah ouais, je suis mort. Ah ouais. Tout à l'heure, on avait une autonomie de 75 km. Le propriétaire, il m'a dit tout à l'heure, on va faire la vidéo. J'ai dit, ça va, on va pas trop consommer. Il m'a dit, ah, tu vas voir, on va finir. Ah, en plus, là, c'est pas fini, là. On va finir la vidéo, on va avoir 30 km d'autonomie. En plus, on a la consommation instantanée. Hein. Ah, ça marche pas. Ah oui. Ah ouais, le machin il s'est bloqué à 30, après il a dit c'est bon, j'arrête. Ah ouais, le son, ouais, je sais pas que vous l'entendez, le son il est insolent. Putain, ça freine bien. Faut apprendre à la connaître. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, bah ouais, c'est ce que je pensais aussi. Ah, comme le propriétaire me disait, faut apprendre à la connaître la voiture. Je pense que tu dois pas donner ça entre n'importe quelle main parce que ça doit pas se conduire si facilement que ça. Parce que le propriétaire il la connaît, ça fait quelques temps qu'il l'a et il a appris à la connaître quoi. Ah, et le son il est super insolent. En fait, à l'origine et avec cette ligne là, en fait il n'y a rien à voir. C'est magnifique. Par contre, il m'a dit qu'il allait passer un peu fort là, mais j'espère qu'il a pas oublié qu'il est dedans. Ah oui, le fou. Il m'a fait une conduite. Laisse tomber, mon frère. Conduite de compète. Oh, comment il claque le machin. Alors du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais te le dire tout de suite, merci mon frère de m'avoir fait filmer ta voiture, ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche vraiment. Si t'as aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à lâcher ton pouce en l'air, à partager à tes amis, surtout abonne-toi, sans oublier d'activer la petite cloche de notification. Je mets mes réseaux dans tout le bas de l'écran de la vidéo, dans toute la vidéo, mon Insta du 761, mon Insta Fullcar TV, et là il y a le petit Insta que je t'ai marqué dans le bas de l'écran aussi, le petit Insta de mon ref. Voilà, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, bonjour.